création, le grand vainqueur de l'univers, le grand vainqueur sur la mort, le grand vainqueur sur l'enfer, le grand vainqueur sur le royaume des ténèbres. Jésus est ressuscité. Alléluia, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es celui-là, notre Seigneur Rédempteur, Jésus-Christ. Oui, nos yeux disent, tu nous as donné la vue pour voir ce que tu as fait pour nous, en nous et aussi avec nous. C'est pour cela, Seigneur, nous ne cesserons jamais pour te remercier de ce que tu représentes, Seigneur, pour nous, dans notre vie, dans nos situations, mais ce que tu représentes également dans l'univers. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as su revêtir le néant d'un vêtement qui s'appelle les cieux et la terre. Qui aurait pu faire une telle chose? Mais à cause de ta magnificence, tu es digne de le faire, car tu es l'alpha et l'oméga, Yahweh Jéhovah, le très haut, Elion, Elohim, que nous glorifions ce matin dans ce lieu. Merci Seigneur de faire ce matin entre tes mains dont je m'humilie humblement, de faire de moi encore ce matin un instrument entre tes mains, afin Seigneur que tu parles aussi par ma bouche, car je veux ce matin, ma bouche soit ma contribution, afin qu'il soit comme ta bouche, et encore que je sois un gant, mais que ton esprit soit la main pour me dicter les paroles, les révélations que tu veux que ton peuple entende ce matin. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Merci pour ton onction que je reçois maintenant, qui tombe sur moi, Seigneur, pour vraiment ce matin, je puisse parler en ton nom. Dispose les cœurs, dispose l'entendement de chacun de nous, ici présent, Seigneur, car si tu as frayé un chemin pour qu'ils soient là, c'est parce que tu as déjà éveillé leur entendement et leur oreille pour qu'ils puissent recevoir de toi. Qu'il soit ainsi parmi nous pour chacun de nous. Nous te glorifions et te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, et je vous bénis, ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez pleinement les bienvenus. Amen. Nous allons ouvrir la parole ce matin dans l'évangile de Luc. Et le chapitre 19. Luc chapitre 19. Amen. Le verset 1. La Bible nous dit, Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée,
chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alléluia. Il courut en avant et monta sur un sycomore, un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le cadeau. Amen. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Alléluia. J'aurais voulu ce matin que tu fasses avec moi cette prière. Je bénis le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, afin qu'il me donne ce matin un esprit de sagesse et de révélation pour ta connaissance, qu'il illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel pour ma vie, et quelle est la richesse glorieuse de l'héritage que tu réserves à tous les saints. Amen. Tu as un héritage qui t'est réservé. Il faut que tu le saches. Il y a un héritage qui m'est réservé. Il faut que je le sache. Mais il faut nous en approprier pleinement. Amen. Et je crois ce matin, par la grâce qui m'a été faite, que le Seigneur Jésus va t'exaucer ta prière que tu viens de prononcer. Il va vraiment ouvrir tes yeux et spirituels afin que tu puisses savoir ton héritage. Amen. Et le dessein pour chacun de nous. Vous savez, la Bible nous dit, il y a un homme qui s'appelle Zachée. Cet homme voulait voir qui est Jésus. Mais ce matin, tu es Zachée, ce Zachée, mais tu ne cherches pas à voir qui est Jésus. Tu sais qui est Jésus. Mais ce matin, que l'Esprit du Seigneur te fasse reconnaître pleinement
qui est Jésus qui habite ton cœur. Alléluia. Car il a dit à Zachée, le salut est rentré dans cette maison. La maison ce matin, c'est ton cœur. Jésus est déjà rentré. Mais il veut ce matin te montrer quelque chose. Il veut ce matin me montrer quelque chose. Amen. Vous savez, Zachée était de petite taille et il s'est frayé un chemin à cause de la foule. Amen. Donc, c'est deux choses qui ont résulté que Zachée s'est trouvé sur un sycomore. C'est quoi les deux choses? Qui peut me dire? La petite taille et la petite taille et la foule. Amen. Il était petit, mais comme la foule était immense et plus haut que lui, probablement, donc il avait un objectif atteint. Donc pour cela, son objectif, il devait s'élever à un certain niveau. Amen. À cause de sa petite taille et à cause de la foule. Amen. Vous savez, n'oubliez pas quelque chose. Le prophète Samuel un jour, il avait exhorté le roi Saül. Et il avait dit à Saül, lorsque Saül commençait à se détourner vers le Seigneur, il a rappelé à Saül une parole qu'il avait déjà peut-être oubliée. Il a dit à Saül, souviens-toi, rappelle-toi, lorsque tu étais petit à tes yeux, c'est à ce moment que le Seigneur est venu et il t'a oint afin que tu sois le roi sur Israël. Amen. Vous savez, bien souvent, au lieu de rester petit à nos yeux devant le Seigneur, car c'est lui seul qui doit être élevé dans nos vies. Amen. Nous voulons nous élever. Et vous savez, à l'instar de Zachée, il y a toute une foule aussi dans nos vies, dans notre environnement, dans notre caractère, dans nos sentiments, dans nos pensées. Ça, c'est ça que j'appelle aussi une foule, et qui nous propulse aussi sur un sycomore. Amen. Vous savez, cette prédication que je vous donne ce matin, je l'ai reçue par révélation vendredi pendant qu'on priait. Amen. Pendant qu'on priait. Amen. Donc vous voyez, frères et sœurs, bien souvent nous voulons nous mettre à un certain niveau. Amen. Et nous allons comprendre ce matin que bien souvent,
nous sommes assis sur plusieurs sycomores qui nous élèvent à un certain niveau. Mais pas pour voir qui est Jésus, parce que nous savons qui est Jésus. Mais c'est dans un autre objectif. Pas pour porter au loin les regards sur Jésus, mais pour porter les regards sur nous-mêmes. Pour porter les regards sur nos situations. Parce que nous connaissons, nous savons qui est Jésus. Nous n'avons pas besoin, tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin, mon frère, ma soeur, de monter pour voir qui est Jésus. Nous le savons. Donc ce matin, le Seigneur te dit ce matin, il t'a emmené pour cela. Le Seigneur me dit ce matin de descendre Zachée sous ces sycomores, car j'ai te parlé. Amen. Parce que le Seigneur, vous savez, le Seigneur, lui, il est celui seul que nous devons regarder de haut sur nos vies. C'est le Seigneur seul que nous devons avoir un regard, c'est lui qui règne en Seigneur sur nos vies. Et c'est lui qui nous amène aussi sur les hauteurs. Parce qu'il est un Dieu des hauteurs, mais il est aussi un Dieu des plaines. Donc il s'est élevé et il s'est abaissé. Quand tu es dans la montagne, il t'a pas mis, il te fait sortir, il te dit descends sur cette montagne. Et va, je te mets sur la plaine. Et quand nous sommes parfois sur la plaine, il nous dit maintenant, tu es resté sage, tu as été attentif, tu as été agréable à mon égard. Maintenant, je vais te donner une ascension sur la montagne. Mais c'est lui qui le fait. Amen. Alléluia. Vous savez, ce qui nous porte bien souvent sur des sycomores, c'est ce qu'on appelle bien souvent des forteresses. Amen. Vous savez, une forteresse, c'est quoi? La Bible donne, il y a deux définitions dans la Bible pour le mot forteresse. Amen. C'est premièrement dans la connotation négative. C'est un endroit, un lieu, qu'à partir de ce lieu, on peut avoir un accès, activité dans ce lieu ou sur cette personne. Que ce soit à distance ou de l'intérieur. Amen. Et il y a une deuxième définition. Le mot forteresse, c'est une citadelle, un lieu où on est en sécurité. On est protégé. Donc, Jésus doit être le seul qui nous abrite comme forteresse. Jésus seul doit être ma forteresse. Jésus seul doit être ta forteresse, comme le dit la Bible.
Amen. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que Zachée il a dit à Jésus que si j'ai retenu une partie de ce que je ne devais pas retenir, je suis prêt à donner au centuple. C'était une loi qui existait. Notez Exode chapitre 22. Amen. Cette loi existait, dont le Seigneur aussi veut aussi faire restituer à notre Seigneur certaines choses aussi que nous retenons illégalement à son égard. Le Seigneur veut nous faire restituer cela aussi. Amen. Et ce que Jésus veut ce matin nous faire restituer, ce sont ceux ou ceux qui nous a fait monter en hauteur et qui nous permettent de rester là et de ne pas descendre. Alléluia. Et il a dit à Zachée, Zachée descend de ce sycomore. Amen. Donc il faut que nous descendions aussi. Amen. Et c'est ce message ce matin que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Nous allons découvrir quelque chose, ce principe, à travers un homme. Il a su démanteler, il a su détruire, combattre certains de ces forteresses qui étaient sur sa vie. Amen. Ou du moins qui nous donne une vision réelle de cette réalité. Amen. Il s'appelle Caleb. Amen. Et tu vas voir ce matin dans la révélation par cet homme, du seul fait déjà par son nom, à comprendre cela. Amen. Alléluia. Oui. Exode 22. Je ne l'ai pas en tête. Donc nous allons le voir, frères et sœurs. Verset 1. Exode 22, verset 1. Vous savez, Caleb, il a détruit une série de forteresses et ces forteresses faisaient partie d'une famille. Et cette famille de ces forteresses, nous allons voir que Caleb a détruit. Cette famille s'appelle vaine humilité. Alléluia. Une famille de forteresses que Caleb a détruit s'appelle vaine humilité. Amen. Donc Jésus ne veut pas que nous soyons humbles en apparence, mais en réalité. Et c'est l'humilité qui va t'amener, qui va m'amener à détruire et restituer ce qui revient au Seigneur. Amen. Car s'il ne peut pas prendre, c'est parce que nous retenons. Si tu retiens,
Jésus ne peut pas te donner. Donne à Jésus et il va te donner. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, regardez ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10. « 2 Corinthiens 10, verset 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Tu vas voir ces armes, elles sont puissantes. Si tu ne veux pas démanteler les forteresses, c'est parce que tu n'as pas utilisé les armes, mon frère, ma soeur. Elles sont puissantes. Elles ne sont pas impuissantes pour cela, elles sont puissantes. Amen. Tu me diras, mais quelle arme nous allons le voir? Tu l'as, ces armes. Ils sont en toi, ils sont en moi. Ils sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses qui nous mettent assis, agrippés sur des sycomores. Zachée était en sécurité. Il pensait obtenir l'objectif parce qu'il sait qu'il verrait Jésus. Il pensait fuir et il a également réussi à fuir la situation, les bousculades pour frayer le chemin à travers la foule. Amen. Mais allez voir, ces forteresses nous mettent dans des illusions et des raisonnements. Amen. Et c'est un des composantes des forteresses que Dieu nous demande à démolir, les raisonnements. On aime trop raisonner avec Dieu. C'est une forteresse. Et ces raisonnements nous mettent en hauteur et nous empêchent de voir une bonne vision de qui est Jésus. Une bonne vision, qu'est-ce que Jésus veut de moi? Amen. Pour renverser des forteresses, permets-moi de te dire que dans le grec, le mot qui est traduit par renverser veut dire démolir avec violence. Ne joue pas avec ça. Démolir avec violence. Il faudrait faire violence. Il faut prendre le marteau. Il faut prendre le feu. Car la parole de Dieu n'est-il pas un feu dévorant et un marteau qui brise le roc? Donc tu l'as l'instrument. C'est ça qui est puissant en toi. Mais si tu ne l'aiguises pas, il sera inopérant. Amen. Voici 3 composantes de ces forteresses. Et il y en a d'autres, mais Paul parle 3 là. Nous renversons les raisonnements. Amen. Et toute hauteur
qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Raisonnement, hauteur et pensée. Amen. Alléluia. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous décrire qu'est-ce que le grec entend par ces trois termes, ces trois composantes de ces forteresses, et qui nous installent aisément, bien souvent, sur des sycomores. Mais Jésus, son objectif ce matin, que nous descendions dans cette forte sécurité. Amen. Donc ce sont des forteresses ou des prisons. Amen. Nous nous emprisonnons nous-mêmes et nous ne savons pas que nous sommes dans une prison. Donc le premier, c'est raisonnement, nous avons vu. Ce mot en grec, c'est logismos, qui est traduit par raisonnement, logismos. Écoute bien, ce mot logismo qui est traduit par raisonnement n'évoque pas seulement des pensées dispersées de l'individu, mais aussi le calcul bien réfléchi, des choses bien préméditées qu'on ne veut pas lâcher. On calcule bien. Amen. Le calcul bien réfléchi en fonction de sa sagesse et de sa logique. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ce que ça veut dire, certains disent, moi, c'est ma logique. C'est comme ça, moi, je vois ça. C'est comme ça que je comprends ce verset. Oui, mais la Bible dit ça, mais moi, c'est comme ça que je comprends ce verset. On te dit, par exemple, de ne pas te réunir pour, par exemple, participer à des cérémonies que tu connais maintenant le sens, par exemple, baptême, bébé, dans un membre de ta famille. Tu connais maintenant l'explication, le sens de cela. Mais tu dis non, la Bible parle de baptême, donc tout baptême, c'est baptême. Voici ce que ça veut dire ce mot, logismo. Donc vous comprenez, quand tu es de ça, tu es encore dans ça, Jésus te dit, Zachée, descends dans ce sycomore. Amen. Tu es mal placé. Alléluia. C'est Jésus seul, mon frère, ma soeur, qui peut savoir si à tel niveau nous sommes, telle hauteur nous sommes ou pas en danger. Amen. Alléluia. Et sache, il y a une hauteur, tu ne seras jamais en danger. Tu risques rien du tout. C'est la hauteur de l'humilité. Parce que l'humilité a le vertige. Il ne peut pas s'élever. Il a le vertige. Au moins tu es sûr que tu es au bon niveau. Jésus ne peut rien te dire. Jésus ne peut pas te dire descends là quand tu es à ce niveau. Parce que Jésus sait que tu ne pourras pas avoir le vertige. Mais quand tu laisses des forteresses te mettre dans ces sycomores, Jésus sait que tu vas trop tard le vertige.
Et ce vertige va te faire oublier la science de l'Éternel. Ce vertige va nous faire oublier les principes de Dieu, les valeurs salvatrices de sa parole. Amen. Je continue. Nous sommes dans raisonnement. Le mot raisonnement, logismo, aussi est la somme totale. Je t'explique le grec. Est la somme totale de la sagesse et des informations accumulées au fil du temps. Vous voyez? Il est plus difficile de désapprendre qu'apprendre. Bien souvent, essayez de faire un jeune converti qui était une mariolâtre. Ça veut dire un adorateur de la Vierge Marie. On appelle ça des mariolâtres. Bien souvent, allez faire cette personne tirer Istati à Yakazai du jour au lendemain. Parfois, c'est un combat. Parfois, la personne accepte déjà Jésus, mais la personne vit des années avec ça chez eux, toujours, parce qu'il ne voit aucun danger. Donc, c'est ça que ça veut dire également, frères et sœurs. Ce sont des forteresses. Amen. C'est ce que la Bible appelle forteresses, des prisons. Nous pensons nous sommes en sécurité, mais nous sommes en captivité. Amen. Bien que nous ne le savons pas bien souvent. Et la somme totale de la sagesse et des informations accumulées au fil du temps. Il inclut tout ce que nous croyons et qui constitue les pensées d'une personne. C'est pour ça que Jacques nous le dit, que cette sagesse vient du diable, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Il ne vient point de Dieu, ce type de raisonnement. Amen. Alléluia. La parole de Dieu te dit, jeune, de respecter, d'honorer tes parents. Parce que tu as 20 ans, 40 ans, 30 ans, tu envoies promener tes parents. La Bible t'a pas dit, à tel âge, que tu dois déshonorer tes parents, jusqu'à la mort. Amen. Non, en majeur, en 15 ans, moi, à pas respecter parents, moi, non. Alléluia. Je vais sur mes 62 ans. Je respecte ma mère. Alléluia. Je reste son enfant. Elle reste ma mère. Alléluia. Ça aussi, c'est une forteresse. Et combien de jeunes aussi, en plus dans l'église du Seigneur des derniers temps, n'aiment pas qu'on démente cette forteresse. Parce que c'est une forteresse acquise aussi par les jeunes de ce monde, que nous nous sommes laissés affecter. Et nous avons installé ça aussi dans nos vies. Amen. Le second composante dont parle 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 10 de ces forteresses, c'est toute hauteur. Amen. Je prends le soin de les expliquer avant que nous rentrions dedans, avant de les démolir. Allez, pour bien savoir de quoi il s'agit et de quoi tu dois démolir. Pour ne pas les démolir n'importe quoi. Vous savez, bien souvent, il y a des ingénieurs, des architectes qui donnent des plans de démolition à certains ouvriers et ayant mal compris ou mal avisé, mal informé, lorsque l'ingénieur, le conducteur des travaux viennent, il se rend compte qu'on a déjà fait du dégât et ce n'est pas où qu'il fallait démolir.
Alors bien souvent, nous faisons du dégât aussi. Nous essayons parfois de démolir dans la vie de quelqu'un. Mais Jésus ne dit pas de démolir les forteresses dans la vie de mon frère et ma soeur. Il ne dit pas de démolir les forteresses dans la vie d'autrui. Bien que nous devons combattre, parce que Paul parle de combat spirituel, nous devons combattre ces forteresses également en faveur. Amen. Mais si nous-mêmes, nous ne démolissons pas les forteresses qui nous animent, comment nous allons les démolir dans la vie de quelqu'un qui a la même forteresse? Amen. Frères et sœurs. Vous savez, il y a quelqu'un qui me l'a dit, hein? Quelqu'un que il m'avait appelé en visite et il m'avait dit qu'on a démoli sa maison à Meaux et on s'est trompé de son voisin. On a démoli la maison de quelqu'un parce qu'on s'est trompé. On s'est trompé de maison. Alors on peut se tromper aussi. Alors ce matin, Jésus t'a dit, mon frère, ma soeur, Jésus m'a dit, Zachée, descends de ce sycomore. J'ai à te parler ce matin. Alléluia. Jésus veut nous parler ce matin. Donc, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le mot toute hauteur, dans le grec, c'est upzoma. En grec, qui est traduit par toute hauteur, c'est upzoma. Et ce mot grec vient de la même racine que le mot qui décrit le nom de Dieu comme étant le Très-Haut. Amen. Donc, voyez, il y a des forteresses qui vont nous mettre au-dessus de Dieu. Par exemple, voici une forteresse qui met certains au-dessus de Dieu. Ce sont les papes. Ils se mettent au-dessus de Dieu, hein, la papauté. Parce que si vous lisez les consignes du purgatoire, c'est vraiment blasphématoire. Il y a vraiment de quoi vomir. Le concile d'où établit ce qu'on appelle le purgatoire. C'est les papes qui décident, pas Dieu, pas de la part de Dieu. Dieu pardonne, il n'y a pas nommé mon bon Dieu même. C'est les papes qui décident qui va rester un certain temps ou sortir après un certain temps en enfer ou pas. Ça, c'est vraiment ce mot upsoma. Se mettre vraiment au-dessus de Dieu. Amen. Donc ça, c'est un extrême. Il signifie en fait tout lieu ou tout objet élevé, ce mot upsoma. Mais il a la même racine, il vient de la même racine qui décrit le nom de Dieu comme étant le Très-Haut. Mais ça décrit tout lieu ou tout objet élevé. Amen. S'il y a quelqu'un que tu élèves au-dessus de ton Dieu, il faut l'abattre. Pas tuer cette personne. Hein. C'est pas ça que le pasteur Emmanuel a dit. Hein. Pas tuer mon nez. Amen. Ce qui t'anime dans tes pensées, de mettre cette personne au-dessus de Dieu, c'est ce qu'il faut détruire. C'est ce qu'il faut démolir, comme c'est ce qui est la forteresse. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des choix qui sont difficiles à abdiquer parfois. Et je le sais. Amen. Alléluia. Ce mot upsoma inclut tous les modes de pensée
qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. Toutes sortes de pensées. Et combien de chrétiens nés de nouveau ont cette forteresse bien établie, ancrée même, coulée avec béton, et difficile à démanteler. Amen. Tous les modèles de pensée, à droite, à gauche, on est désordonné, on est ciblé dans nos pensées. Le diable nous envoie là, on nous envoie là, on nous envoie là. Mais les pensées saines de Dieu ne viennent jamais dans ce conflit. Et nous acceptons à hasard comme au tir au sort n'importe quelle pensée. Nous ne l'analysons pas. Nous ne nous mettons pas devant Dieu, nous acceptons n'importe quoi. Ça, c'est une forteresse. Amen. Cela comprend le désir de diriger nos vies nous-mêmes et de décider par nous-mêmes ce qui est bien ou ce qui est mal. Ça veut dire en fait, comme le terme l'explique, être notre propre Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui décide de diriger sa vie d'elle-même, ses pensées elle-même, elle se met carrément au-dessus de Dieu. Donc c'est ça que ça veut dire carrément, effectivement, le mot grec, ubizoma. Amen. Alléluia. Donc un chrétien doit démolir ses forteresses. Et tellement c'est difficile à démolir, lorsque le Seigneur lui-même essaie de l'écraser, lorsque nous n'avons pas la force, la capacité, mais le Seigneur dit qu'il baille un coup de main. Le Seigneur, il donne des coups de main. Vous savez, vous allez rarement voir un ingénieur salir ses mains sur un chantier. Mais il y a des ingénieurs, les bitarèdes, ils ont tiré costume, ils ont mettre combinaison, ils ont mettre la main à la patte. Eh bien, Jésus, c'est un genre d'ingénieur comme ça. Il nous donne parfois un coup de main. Quand il voit nous sommes incapables, ou nous hésiter, il peut essayer de booster nous. Il peut nous un coup pour nous aller devant. Mais parfois, les nous voient, Bita a commencé à fragiliser Bita, nous bien venir quoi partir. Alléluia, c'est ça qui se passe. Et il y a des enfants du Seigneur, ils ne veulent pas le Seigneur, tout c'est ubzoma. C'est penser à moi, Jésus, pas toucher ça. Jésus a dit, descends, Zaché, sur cette pensée, tu es agrippé. Cette forteresse, c'est une prison, mon fils, ma fille, tu ne le sais pas. Descends dessus, parce que ça te mène à l'orgueil. Je ne peux pas te voir plus haut que moi. Je dois te voir en bas. Descends. Nous avons dit non en bien à Jésus. Et quand je descends, si vous ne descendez pas, vous commencez à scier tronc, assis comme là pour tomber. Et là, nous avons vu Jésus qui a commencé à scier tronc là, nous avons descendu vitement et nous avons parti. Et nous avons y aller. Mais après y aller, il peut continuer à scier. Parce que j'ai commencé à scier, il peut finir scier. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur commence à démolir cette forteresse et qu'il y a une bancale, nous ne pouvons pas faire rien, c'est démolir, bon Dieu veut démolir. Nous avons même pensée là, même parole là, même raisonnement là, en coup bouillon poisson, en tripe, en figue, en soupe, en tout bitin, nous avons dit, ah ouais, en vérité. Mais nous avons parti, démolition là, j'ai commencé. Le Jacques avait fait là, couler en béton là, et Jacques en bancale. Où c'est que tu iras? Alors, quoi partir en bancal? Ou quoi partir ou en bancal? Laisse le Seigneur réparer avec toi. Et afin que tu restitues, Zaché a voulu restituer. Le Seigneur veut que nous restituions cela pour qu'il les débrise. Jésus veut restituer cela, nous prendre à notre place. Alléluia. Amen. Et troisième aspect des forteresses, ce sont les pensées. Nous devons amener captif toute pensée, pas Dieu, pas le Saint-Esprit. Qui doit amener captif ces pensées à l'obéissance de Christ? Moi et toi.
Alléluia. Pour amener ces pensées captives. Comment tu peux les ramener captifs? Il faut savoir la bonne et le faux. Amen. Il faut que tu aies une référence. Il faut que j'ai une référence pour amener une pensée captive à l'obéissance de Christ. De dire, penser, c'est pas ce que Christ dit. Alors je te menote au nom de Jésus. Et tu restes là. Tu ne rentres pas. Comment tu peux le faire? Alléluia. Mais tu as l'âme pour cela. Parce que la Bible dit, les armes tu l'as, ils sont puissantes. C'était pensée. Pensée contre pensée. Épée contre épée. Tu as l'épée, la parole, Satan a une épée rouillée. Il faut empêcher, au cangraine, épée rouillée. Et non épée d'épée au jardin d'Éden. Il ne peut rien changer. Ça rouillé. Il y a deux tranchants. L'intimidation et le doute. Double tranchant. Alléluia. Mais l'épée de Jésus est double tranchant aussi. Il a séparé, il a offensé et il a attaqué. Double tranchant aussi. Amen. La dernière, troisième composante, c'est les pensées nous devons amener captifs. C'est le mot grec noéma. Ce mot noéma en grec signifie aussi plan, projet, un stratagème ou complot. Amen. Il fait référence aux pensées spontanées et aux tentations que Satan utilise pour assaillir la personne, autant que les combines et autres méthodes qu'il emploie pour les maintenir dans les ténèbres. Amen. Les pensées. Nous avons prié vendredi, Philippiens 2. Ayez les pensées, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc voici, pour vous compreniez des forteresses, qu'est-ce que c'est? Et il y en a d'autres. 2 Corinthiens 10, c'était 3 composantes. Mais il y en a d'autres. Amen. Prenons, frères et sœurs, le livre de Josué. Josué chapitre 14. Verset 6. Verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunneh, ou Jephunneh. Le Kénésien lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au sien, à Kadesh Barnéa. Amen. Caleb était le fils de Jephunneh. Jephunneh, en hébreu, veut dire la conversion. Amen. Alléluia. Dis à celui qui a t'écouté ce matin, la conversion. Amen. Vous savez, la conversion n'est pas la repentance. Mais il n'y a pas de conversion sans repentance.
Et la conversion t'amène à démolir les forteresses. Comment tu les démolis? En te convertissant, c'est en renonçant. Simplement. Amen. N'oubliez pas dans Acte 3, le deuxième discours de Pierre après la Pentecôte. Pierre était en train de sermonner l'auditoire, disant que vous avez crucifié Jésus, mais dit, je sais, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Mais dit maintenant, repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que vous receviez des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses que Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes avant. Amen. La repentance, c'est le mot grec métanoia. C'est un changement de pensée. Quand la Bible dit de renoncer, de démolir les forteresses, de rendre les pensées captives, tu vois, c'est changer d'avis dans tes pensées. C'est ça le mot grec, métanoia, repentance. Mais le mot converti en grec, c'est épistréphos, c'est faire demi-tour. Alléluia. Tu ne peux pas faire demi-tour si tu ne vois pas que tu es perdu. Tu ne peux pas faire demi-tour si tu ne vois pas qu'il y a un signalement. Donc tu fais demi-tour parce que tu t'es repenti de la manière, tu avais une manière de voir, de penser ou autre. Amen. Donc tu te convertis, c'est parce que tu t'es repenti. Amen. Et c'est par la conversion qu'on reconnaît que quelqu'un a fait une vraie confession de foi dans sa vie, le jour qu'il a accepté Jésus. Amen. Alléluia. Donc, Caleb était le fils de la conversion. Tu t'appelles le fils de la conversion. Amen. Alléluia. Parce que Pierre l'a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Tu t'appelles, je m'appelle le fils de la conversion. Alléluia. Jésus qui m'a donné cette conversion. Et le mot Josué en hébreu, vous le savez, c'est le même mot hébreu, hébraïque du nom de Jésus, Yeshua. Donc, c'est parlant. C'est bien l'expression est parlant. C'est vraiment une typologie de notre Seigneur, une image de notre Seigneur Jésus, qui nous tend la bénédiction, l'héritage. Amen. Un véritable demi-tour, frères et sœurs. Amen. Maintenant, regardez, frères et sœurs.
Et Caleb, nous allons le voir. Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire le mot Caleb? Tout. Tout le cœur. Caleb. C'est Jeptuné qui veut dire conversion. Donc Caleb est le fils de Jeptuné. Jeptuné veut dire la conversion. Amen. Mais Caleb, c'est Caleb qui est le fils de la conversion. Mais le nom de Caleb veut dire tout le cœur. Jésus veut tout ton cœur, mon frère, ma soeur. Jésus veut tout mon cœur si tu es bien sûr et tu fais partie de la famille de la conversion. Mais si tu ne fais pas partie de la famille de la conversion, c'est normal que tu gardes une partie de ton cœur. Et cette partie nous empêche bien souvent de combattre les forteresses. Et si nous ne combattons pas les forteresses, il va nous ramener en hauteur. Et le Seigneur Jésus va se battre pour nous dire et nous faire descendre sur ces hauteurs. Amen. Alléluia. Tout le cœur. Alléluia. Tout le cœur. Regardez ce que le Seigneur dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16. 2 Chroniques, chapitre 16. Verset 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, un voyant, c'est ce qu'on appelle un prophète, hein? D'ailleurs, le diable a pris ça pour faire voyant, faux voyant. Pour dire, vous ne m'avez pas vrai marqué dans la Bible. Hein? Allah auprès d'Asa, roi de Juda. Asa était roi de Juda. Et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, mon Dieu, doit être la seule forteresse, rocher des siècles que nous devons nous appuyer. L'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Ils mesurent pour montrer que tu ne peux pas mesurer l'Éternel avec quiconque. Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu étais appuyé sur lui. Comme Samuel a dit ça un jour. Quand tu étais petit à tes yeux. Amen. Quand on est petit à nos yeux, on voit le secours de l'Éternel vient d'en haut. Mais lorsqu'on devient grand à nos yeux, on ne voit plus l'Éternel. On voit nous-mêmes et nos propres secours. C'est ce qui est arrivé au roi Asa. Verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, les Caleb. Si tu es un Caleb ce matin, reste en paix. Quoi qu'il t'arrive, l'Éternel parcourt toute la terre entière pour soutenir, secourir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Caleb s'appelle tout le cœur. Aime ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Si tu es un Caleb, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, quand il te dit « Descends, mon fils, ma fille, sur les cimes Comores »,
parce que je veux traiter avec toi. Tu dois me restituer certaines choses que tu aimes et qui te met au-dessus de moi. Tu vas abdiguer et obéir tout ton cœur, parce que ton cœur doit être tout entier à ton Seigneur. Et c'était la clé du succès de Caleb. Il portait même sa destinée par son nom. Tout le cœur. Et il n'était pas de n'importe quelle famille, de la famille de la conversion. Tu n'es pas ce matin, dis à ton frère, ta soeur qui est assis à tes côtés, dis, je ne suis pas n'importe qui. Ma famille s'appelle la conversion. Alléluia. Tu es un enfant du Seigneur Jésus. Tu fais famille de la conversion. Donc si tu fais famille de la conversion, reste et demeure dans une vraie droiture de la conversion. Amen. Alléluia. Revenons à Josué. Le verset 13 du chapitre 14. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, fils d'Anak, des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Combien il y a de villes fortes et fortifiées dans nos vies, dans nos caractères, dans nos pensées, dans nos cœurs. Amen. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. N'oublions pas Nombre 33, versets 52-55. Dieu avait dit que quand vous passerez le Jourdain, que vous allez chasser devant vos yeux tous vos ennemis qui restera parmi vous. Si vous ne les chassez pas, ils seront dans vos yeux comme des épines et comme des aiguillons sur vos côtés. Ils seront un gêne pour vous dans tout le pays que vous habiterez. Les forteresses, ce sont nos ennemis. Et à l'instar de la foule qui ont propulsé Zachée sur le sycomore, il y a beaucoup de choses qui nous propulsent aussi à nous élever. Amen. C'est une foule de choses également, frères et sœurs. Josué bénit Caleb, fils de Jephthé, et il lui donna Hébron pour héritage. Amen. Hébron pour héritage. Tu as fait cette prière ce matin. Amen. Afin que tu puisses savoir l'héritage que Dieu te réserve avec tous les saints. Si tu es un saint, tu as un héritage, le même héritage que moi et toi.
est réservé. Donc tu ne peux pas jalouser l'héritage de ton frère, ta soeur, tu as le même héritage que Dieu t'a donné. La richesse glorieuse de l'héritage qu'il réserve à tous les sanctifiés. Amen. Donc si tu as un héritage, si tu es un saint, tu as un héritage, mais il faut les combattre. Il faut combattre ceux et celles qui les détiennent illégalement. Il faut restituer à Jésus ce qu'il te demande de restituer. Amen. Et Jésus est sage, frères et sœurs. Vous savez, beaucoup se demandent, mais pourquoi, lorsqu'on a reçu le Seigneur, on n'est pas devenu comme lui, sans pouvoir pécher, ainsi de suite. Non, mais comment tu te serais qualifié? Comment tu te serais qualifié? Imaginez-vous un étudiant, il vient en 4e, et on regarde son dossier, on lui dit, bon, le fait passer tout de suite en 3e. Maintenant, cet étudiant est passé en 3e, il n'a pas su le programme, les disciplines de 4e, il sera dépassé. Et peut-être, lorsqu'il fera la 3e, on dira finalement de lui, il doit redoubler, aller en 4e. Donc il a perdu une année. Donc sur quoi Jésus nous aurait qualifiés? Amen. C'est pour ça qu'il n'a rien éradiqué. Mais nous demande à les éradiquer, à être radical envers ceux qu'il a laissés. Amen. Et Jésus sait ce qu'il fait. Regardez ce qui est dit dans le livre des Juges. Tout de suite après Josué, le chapitre 3. Le Seigneur aime ses combattants. Versets 1 et 2. Juge-toi. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Les nations que Dieu a laissées en toi aussi s'appellent des forteresses. Les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Les pensées, tu dois rendre captifs. Si le Seigneur les avait captivés pour toi, comment tu les aurais rendus captifs? Il faut qu'il les laisse. Il y a des choses, il y a des ennemis que tu dois rendre captifs. Il y a des ennemis que je dois rendre captifs. Ils sont là. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, ne crois pas, enfant du Seigneur, tu ne vas pas connaître la guerre. Ça n'existe pas. Écoute bien cette parole ce matin. Il n'y a pas d'évangile sans souffrance. Mais grâce soit rendue à Dieu. Un verset qui me vient, nous avons prié vendredi sur cela. 2 Corinthiens chapitre 1, je crois. Gloire soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, sans exception, afin, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions maintenant après consoler ceux qui sont dans l'affliction. Cause à effet.
Action, réaction. Test pour but. Et il dit, car si les souffrances de Christ abondent en nous, notre consolation abonde aussi par Christ. Amen. Je disais tout à l'heure là, comment dans le combat tu vas démolir des forteresses dans la vie de certaines personnes si toi-même ces mêmes forteresses, tu ne les as pas détruites. Dieu te donne la force, même s'il y a la souffrance, mais te console, afin que par la souffrance de Christ qui est en toi, en moi, la consolation que nous avons puisée, le jus que nous avons puisé à travers, lorsqu'il a pressé l'huile d'olive, nous puissions maintenant l'utiliser à bon escient pour consoler ceux maintenant qui sont dans l'affliction. Amen. Verset 2, juge-toi. L'Éternel voulait simplement, seulement, que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Où sont tes armes, mon frère, ma soeur, de 2 Corinthiens 10:5, qui sont puissantes par la vertu de Dieu? C'est avec ça que tu dois faire la guerre. Où sont tes armes? Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. C'est normal. Tu faisais la guerre au diable, je faisais la guerre au diable quand nous étions dans le monde, quand nous étions avec lui, mais jamais. Maintenant, ceux qui n'avaient jamais appris à faire la guerre, lorsqu'ils étaient dans le monde, maintenant, il faut qu'ils apprennent à faire la guerre. Parce que quand j'étais dans le monde, nous aimions notre caractère. Maintenant, tu n'es plus dans le monde, tu n'avais jamais fait de guerre à ton caractère, tu vas apprendre à faire la guerre maintenant, parce que tu es dans le royaume de Jésus. Il y a la guerre là. Alléluia. C'est normal. Tu n'avais jamais appris, j'avais jamais appris à faire la guerre avec mes propres pensées que je chéris, mes logiques, mes imaginations, mes rêves. C'est normal, maintenant, Dieu les a laissés. Ce sont les ennemis. Dieu les a laissés pour que nous puissions apprendre à faire la guerre et à emporter. Jérémie a dit, ils te feront la guerre, ils te vaincront pas. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, nous avons les âmes puissantes. Regardez beaucoup ce que beaucoup d'hommes, le peuple du Seigneur font. Somme 78. Somme 78. J'espère ce matin, tu vas renoncer. J'espère ce matin, je vais renoncer à être un fils d'Éphraïm. Amen. Parce que tu ne sauras pas faire la guerre. Verset 9. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ils étaient entraînés. Ils étaient entraînés pour la guerre, pour le combat, les fils d'Éphraïm. Tu n'es pas entraîné? Frères et sœurs, je vous le dis avec humilité. Si on m'a dit à l'église, parole qui restaure, il n'est pas entraîné, il mentit. Si même. Parce que là, on vous donne ce qu'il faut pour vous armer. Vous n'allez pas le nier. Amen. Alors ne dites pas, en pas armé, en pas progressé à rien. Pourquoi ton frère et ta soeur, 2 mois, il est à l'église, il progresse plus que toi. Tu es 10 ans, tu ne progresses pas. Parce qu'il a aiguisé ses armes. Il a fait le même peloton que toi et moi. Même peloton. Même classe. Quand j'ai fait mon service militant, il est en classe 12. Alléluia. Tu es dans la même classe de l'armée, le même régiment. Tu apprends les mêmes armes, les mêmes marches au pas. Hop, des, hop, des, hop. Tu apprends ça.
les mêmes jours. N'en veux pas ton frère, ta soeur, en veux toi-même. Fais-toi violence, souffle un peu sur ces armes, la poussière que tu as laissé accumuler. Parce que si tu laisses ces armes, c'est la poussière qui va remplacer la balle quand tu viendras. Il peut décoller, il peut rayer. Et l'ennemi aura l'avantage sur nous. Amen. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournaient le dos le jour du combat. Mibab. Vous voyez? Ils sont armés, ils sont entraînés, ils tournent le dos le jour du combat. Comment tu peux emporter la victoire? Le Seigneur t'entraîne, et lorsque le jour du combat, le Seigneur dit, voilà, je l'ai bien bossé, il a bien entendu, maintenant je pense et j'espère qu'il va agir, il va combattre ce trait de caractère en elle que je veux prendre. J'espère qu'il va comprendre qu'il doit descendre sur cette forteresse qui le sécurise, une forte sécurité. J'espère qu'il va descendre sur le sycomore. Mais il voit, on est là, on se complaît. Et il y a l'ombrage, sycomore là, gros, il va sucrer, même si cyclone a passé, il l'a. Nous sommes là, nous obtempérons pas. Eh bien c'est ça. Le jour maintenant, lorsque les choses deviennent dures, nous croyons déserter. Tourner le dos le jour du combat. À qui? À l'ennemi. Quand tu ne veux pas donner, frères et sœurs, quand nous ne voulons pas donner au Seigneur, lorsque nous ne voulons pas restituer ce que le Seigneur, pas de l'argent ou autre, hein, Zachée c'était son cas, mais nous, ce que nous retenons que le Seigneur veut, il veut les restituer aussi. L'orgueil, il t'a dit, descends sur l'orgueil, donne-moi, je vais le détruire. Je suis un feu dévorant. Je m'appelle la parole de Dieu est un feu. Je vais le détruire par ma parole parce que je t'habite ton cœur. Laisse-moi le détruire. J'habite ton cœur et c'est dans ton cœur ces choses se font. Laisse-moi le détruire. Laisse-moi les consumer. Amen. Nous fuyons le combat, frères et sœurs. Alléluia. Je vais te réserver dimanche prochain la famille qui s'appelle Vaine Humilité. C'est une famille de forteresse. Ça s'appelle Vaine Humilité. Amen. Tu ne vas pas trouver le mot Vaine Humilité dans la Bible. Je vais te l'expliquer dimanche prochain. Où est sorti ce mot hébreu? Et tu vas voir dans cette famille, il y avait plusieurs forteresses que Dieu avait demandé à Caleb de détruire et au détriment de ce que ça le coûtait, par amour du Seigneur, il a obtempéré. Et il est rentré dans son héritage. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin pour toi. Et que le Seigneur te bénisse ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia, et reçois cette bénédiction. Amen. Et descends ce matin sur les sycomores que tu t'es monté. Que je descende ce matin sur les sycomores que j'étais monté. Et il n'y a aucune assurance, aucune sécurité. Le Seigneur nous dit. La seule forteresse, c'est Jésus. Ton sycomore, c'est Jésus. Agrippe-toi sur lui. Amen. L'orage, la neige, le vent, le feu peut passer. Tu seras en sécurité certaine. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons louer le Seigneur en apportant ce que nous avions mis à part pour lui.